Salut à tous, ça vous dirait de toucher 7000 € par post, 7000 € pour une publication pro-israélienne sur TikTok, Instagram ou X? Eh bien simplement, devenez un gros influenceur et demain, vous aussi, vous pourrez toucher 7000 € par post. Le mardi 30 septembre, The Quincy Institute, un think tank américain basé à Washington, a révélé que des influenceurs américains, une quinzaine environ sur les réseaux sociaux, touchaient 6 à 8 000 $ en moyenne par poste pro-israélien. L'argent vient du ministère israélien des Affaires étrangères. Et on a découvert que cet argent passait par un groupe français mondialement réputé, le groupe de communication Havas, un groupe dirigé par Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré. Alors rappelez-vous, Vincent Bolloré, on a déjà parlé sur Padamza, la presse française le présente souvent comme un simple catholique breton, alors qu'en réalité, Vincent Bolloré est totalement accoquiné avec le lobby israélien. Déjà, il a commencé sa carrière grâce à un coup de pouce des Rothschild. Pourquoi? Parce que les Rothschild étaient reconnaissants envers la famille de Vincent Bolloré, car Bolloré est le petit-fils de Nicole Goldschmidt, une ancienne espionne française qui a travaillé secrètement pour la création d'Israël. Et donc, c'est Yannick Bolloré et son groupe Havas qui sont l'intermédiaire de ce financement occulte qui passe encore une fois d'Israël au public américain via des influenceurs. Et la question se pose pour nous Français, qui sont les influenceurs français payés là aussi par Israël et éventuellement même par Havas? Car nous savons que Havas a souvent sous-traité des opérations de communication de la part du gouvernement israélien auprès de divers publics à travers le monde, américains mais aussi anglais ou allemands. Et en l'occurrence, il n'est pas impossible que Havas ait aussi payé des boîtes françaises qui elles-mêmes en retour payent des influenceurs français. Donc la question est la suivante, qui sont les influenceurs connus des réseaux sociaux qui sont secrètement payés par Israël? Déjà, on peut remarquer une chose, c'est que contrairement aux Américains, chez nous, on n'a pas beaucoup d'influenceurs ouvertement pro-israéliens. Par contre, il y a des influenceurs réputés qui sont sont subtilement pro-israéliens car ils renvoient dos à dos les Palestiniens et les Israéliens. Par exemple, vous avez Vincent Lapierre, vous avez Tatiana Ventose qui dirige un groupe qui s'appelle le Fil d'Actu. Vous avez aussi Bertrand Pillet, l'animateur secret des Thinkerview. Ces gens-là ont comme point commun de toujours renvoyer dos à dos la partie israélienne et la partie palestinienne. Mais dans les influenceurs français réputé et extrêmement, efficace et dangereux, vous avez un certain Idriss Aberkan. Idriss Aberkan représente pour moi le cas le plus sophistiqué et le plus pervers de l'influence pro-israélienne en France. Alors déjà, Aberkan, j'en ai parlé moi dès 2021 sur Padamza, car j'avais à l'époque exposé le fait que cet homme qui a commencé à faire une carrière sur YouTube grâce à ses vidéos anti-vax, que Aberkan était non seulement un sioniste, un garçon issu d'une famille sioniste. Son père, Younes Aberkan, s'occupait de groupes de scouts soi-disant œcuméniques, des scouts juifs et musulmans. Aberkan lui-même a été parrainé par Jacques Attali. Aberkan, dans toutes ses vidéos avant le 7 octobre, était extrêmement pro-israélien, ouvertement, et non seulement pro-israélien, mais aussi pro-Netanyahou. Il exprimait son admiration pour Netanyahou, son admiration pour le criminel de guerre Moshe Dayan. Bref, Aberkan était vraiment le prototype de l'influenceur français pro-israélien avant le 7 octobre. Et maintenant, évidemment, il a mis de l'eau dans son vin, au sens où il continue de défendre Israël, tout en faisant semblant de critiquer Netanyahou. Mais Aberkan, c'est plus que ça. Aberkan, c'est un franc-maçon du Grand Orient arabe du rite œcuménique. C'est quelqu'un dont le sponsor financier est Jean-Michel Mousset, un entrepreneur qui organise des conférences en Vendée sur le thème de la Kabbale ou de la franc-maçonnerie, un entrepreneur qui est proche de Philippe de Villiers. Bref, il y a derrière Aberkan tout un réseau de gens plutôt de droite, plutôt francs-maçons et plutôt sionistes. Et Aberkan a une influence importante. Il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Ses vidéos sont quasiment quotidiennes, elles sont bien faites, elles sont bien réalisées, et il distille un langage, une communication assez sournoise, assez perverse, où maintenant il fait mine de critiquer encore une fois Tzahal ou Netanyahou, tout en faisant toujours attention à préserver l'image d'Israël.
Au point d'ailleurs que ce qui rend nerveux Aberkan dans ses vidéos, ça se voit, ça s'entend, c'est la question de l'antisionisme. Pour lui, le pire, c'est l'antisionisme. C'est le fait que des gens puissent maintenant prôner la fin du régime israélien. Et donc, cette question de savoir qui sont exactement ces influenceurs français pro-israéliens, c'est une question capitale, car, encore une fois, de plus en plus de jeunes sont manipulés à leur insu par des hommes et des femmes des réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur X, qui ont l'air d'avoir un discours indépendant, qui ont l'air d'avoir une analyse politique indépendante, mais qui sont en réalité financés par des groupes eux-mêmes financés par Israël directement. Cette question, j'y reviendrai dans mon documentaire que je prépare sur le lobby israélien en France. Il y a énormément de sujets, de choses à dire, il y a énormément de thèmes à évoquer dans ce documentaire. J'ai une grosse matière, j'ai accumulé une grosse matière maintenant 15 ans, et ces derniers mois, en actualisant toutes mes recherches, j'ai vraiment beaucoup de pépites à vous révéler. Et la question des influenceurs pro-israéliens, c'est un des aspects fondamentaux de ce documentaire, à savoir qui sont ces gens qui vous manipulent en France pour vous amener à être pas seulement pro-israélien, mais à vous amener à considérer comme légitime la défense de l'État d'Israël, au-delà de la question de Netanyahou lui-même. Donc c'est une question importante sur laquelle je reviendrai en détail dans mon documentaire. Je compte sur vous pour y contribuer. Comme vous le savez, ce documentaire, je le réalise, je le produis et je le diffuse. J'ai donc besoin de votre contribution concrète pour aller au bout de ce travail, de cette épopée entre guillemets journalistique, car il y a un vrai travail de fond, un travail tabou, un travail dangereux, car en ce moment en France, travailler sur Israël et travailler sur le lobby israélien, c'est dangereux. Donc je compte sur vous pour concrètement m'aider à finir ce documentaire. Le lien est en description sous la vidéo et je reviendrai en détail sur les coulisses de ces influenceurs français pro-israéliens et notamment sur le cas de Idriss Aberkan, un franc-maçon qui est totalement dévoué à la cause sioniste. À bientôt. Ciao.